Seine-et-Marne Couleur Jardin est lancé depuis le week-end dernier. Jusqu'au 28 juin, une cinquantaine de jardins sénémarnais ouvrent leurs portes au grand public. Petits et grands jardins, le but est de faire profiter de la nature. Zoom sur celui du château de Fontainebleau en compagnie du chef jardinier. Le château de Fontainebleau présente donc dans sa superficie totale, couvre une superficie de 130 hectares et composé donc de 80 hectares de grands parcs et approximativement d'une quarantaine d'hectares de jardins. Et donc autour d'un bâtiment de forme assez hétéroclite, puisque les origines du bâtiment remontent à la Renaissance. François Ier donc est à l'origine, en fin de compte, d'une bonne partie des réalisations du domaine, qui couvre 2,5 hectares de bâtiments quand même malgré tout, et de cours, puisque vous avez des cours de forme carrée. Vous avez différents jardins. Vous avez donc le jardin de Diane, qui se trouve donc annexé à la ville, qui est un jardin d'une petite conformité de 2 hectares, qui est une forme de style anglais, donc dit paysager. Vous avez une cour d'honneur, qui est l'entrée principale du château, et à côté de cette cour d'honneur, vous pouvez accéder au jardin des Pins. Le jardin des Pins est un jardin anglais, de style anglais, réalisé en 1812 par Maximilien Joseph Hurtaud, dont la superficie totale couvre 11,5 hectares. Vous avez donc des arbres exotiques, vous avez une scénographie paysagère très intéressante, puisque vous avez une rivière anglaise, et des fabriques, des éléments de construction qui, quelque part, servent de fil conducteur à toute la promenade. Vous avez à côté de ce jardin des Pins une étendue d'eau qu'on appellera l'étang des Carpes, et de l'étang des Carpes, une grande perspective qui s'ouvre jusqu'au canal et qui relie en fin de compte visuellement la perspective donc de la perspective du Mont Chauvet et de la perpendiculaire de cette perspective jusqu'au canal qu'on appellera le Grand Parterre. Le plus grand parterre d'Europe. Dans sa composition d'ensemble, il couvre 14,5 hectares. Dans le bas parterre, 4,5 hectares, dont une fontaine centrale qu'on appellera le bassin du Tibre et 4 compartiments qui encerclent ce bassin, dont jadis aménagé, décoré de broderies, dans les années 1661 jusqu'à 1680 à peu près. Et ensuite, aujourd'hui, une composition d'ensemble assez épurée. Pendant un mois, les parcs et jardins de Seine-et-Marne s'ouvriront donc au public lors de visites gratuites et de centaines d'animations. Cette belle fête populaire est alliée à 2 rendez-vous mis en place par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et avec le Conseil général. Ce sont les rendez-vous au jardin et Bienvenue dans mon jardin de l'Association des jardiniers de France les 13 et 14 juin prochains. Alors profitez-en, que ce soit à Bois-le-Roi, Aigreville, Damary-les-Lys, Pringy, Thomery, Grette-Armainvilliers ou j'en passe. La nature a le vent en poupe en ce moment.